Chapitre 24. La vie religieuse. 2 mai, 23 juin 1925. Grâce de liberté, rayonner l'amour, sourire à l'amour, la plénitude de l'amour, de la joie, attaque du démon, le prix de la croix, absorption par l'infini, le trésor de l'hostie, voici Jésus. 2 mai, jour anniversaire de ma première communion. Mon action de grâce après la communion ce matin s'est déroulée dans l'obscurité. Soudain, comme un trait rapide, suave et puissant, j'ai senti mon âme dégagée de tout lien humain. C'est comme une grâce de liberté. Je suis libre. Je ne puis expliquer le vrai sens de ces paroles. Que Dieu est admirable dans les moyens qu'il prend pour arriver à ses fins. Je suis libre. Jésus ne détruit pas les liens légitimes et sacrés que lui-même a noués et bénis. Au contraire, il les resserre davantage. Mais c'est lui qui en conserve le précieux dépôt en son cœur divin. Je suis libre afin de ne regarder et de ne goûter que la Trinité sainte. Cette grâce m'apparaît bien grande, car ma vie en Dieu prend comme un essor nouveau. Ah, que ne puis-je l'exprimer, la vie de mon âme anéantie, et surtout, que ne puis-je mieux chanter la miséricorde infinie à l'égard de mon néant. Je remarque que cette faveur m'est accordée le premier samedi du mois de la Sainte Vierge. Ô Marie, ma bonne mère, je vous remercie et veuillez remercier Jésus pour moi. 9 mai. Semaine de silence aveugle et d'amour dans le silence. Amour, amour. Je voudrais consumer la terre dans l'amour pur pour la plus grande gloire de Dieu. Je voudrais convaincre toutes les âmes que l'amour divin, c'est le bonheur, la joie, la félicité. L'amour m'enivre comme un parfum du ciel et m'engloutit comme un océan impétueux. 17 mai. Rayonner l'amour en souriant. L'amour. Martyr, abandon. L'amour, bonheur, paix. L'amour, l'infini. 27 mai. Sourire à l'amour, sourire à l'immolation, rayonner la joie. L'amour, c'est le bonheur sans ombre et sans nuage. 5 juin. Dieu, que j'ai faim de l'amour. Non seulement je suis affamé d'amour, mais de tout l'amour infini. Il me faut la plénitude sans mesure et sans limite pour me rassasier. Ah, que je prie avec ferveur afin d'obtenir que le bon Dieu retire de mon être anéanti en lui le maximum de gloire. Mes supplications ont été plus intenses que jamais, de l'Ascension à la Pentecôte. J'ai supplié l'Esprit de charité de réaliser pleinement ses desseins en mon âme. J'ai mendié l'amour avec humilité, confiance et abandon auprès de Notre-Dame du Sacré-Cœur, ma douce mère, et la trésorière des grâces infinies du cœur de mon Jésus, la dispensatrice des richesses de notre Père des cieux. Dans 2 jours, ce sera la fête de la Sainte Trinité. Je m'y prépare par un tridome. Hier, premier jour en l'honneur du Père éternel, en union avec notre Seigneur, le Saint-Esprit et la Sainte Vierge. Aujourd'hui, 2e jour, en l'honneur du Verbe infini, en union avec le Divin Père, le Saint-Esprit et ma Mère Immaculée. Demain, 3e jour, en l'honneur de l'Esprit d'amour, en union avec Dieu le Père, avec Jésus et Marie. Et je me suis unie d'une manière spéciale à toute la cour céleste et aux âmes du purgatoire. Dimanche, ce sera en l'honneur de la très adorable Trinité et de Notre-Dame du Sacré-Cœur dont nous solenniserons la fête ici, ce jour. 7 juin.
Mon idéal persiste à s'exprimer dans le terme suivant. La plénitude de l'amour, c'est-à-dire le contentement de la charité, de la bonté, de la miséricorde infinie, c'est-à-dire la jouissance, le repos de la Trinité sainte, le déversement de l'abîme inépuisable qu'est Dieu lui-même, c'est-à-dire la réalisation de l'idéal de l'Éternel dans toute l'étendue de son esprit d'amour, en un mot, la volonté divine parfaitement accomplie. J'ai faim, j'ai soif, avec une ardeur indicible et des désirs consumants, de la plénitude de l'amour dans le seul but de glorifier le bon Dieu. Je brûle du besoin de recevoir l'amour dans toute la mesure où le Créateur désire se donner à sa créature. La substitution de Jésus en mon être me permet de n'avoir aucune limite à mon idéal, puisque le Très-Haut peut se satisfaire en se déversant dans son Fils infini. Si la charité inépuisable du souverain bien pouvait être épuisée, j'oserais en avoir le désir pour sa plus grande gloire divine et par pur amour pour lui. J'aspire à la plénitude de l'amour pour le salut et la sanctification de toutes les âmes selon les desseins de l'artiste suprême sur chacune d'elles. J'ambitionne la plénitude de l'amour afin de réaliser la parole de notre Seigneur à ses apôtres. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et m'appuyant sur cette autre parole du Maître, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je compte sur Jésus à tout moment. 8 juin. Je dois sourire à l'amour constamment. Surtout depuis hier, je me sens continuellement en présence de la Trinité adorable. Mon âme, anéantie au cœur de l'unité indivisible, la contemple avec plus de suavité, dans une lumière plus pure, et j'éprouve davantage la puissance qui me possède. Je ne regarde plus les anges et les bienheureux directement, je les vois glorifiés en Dieu, mais c'est la suprême beauté seule qui me captive. Je comprends comment les anges et les saints peuvent jouir de la vision béatifique et s'occuper en même temps des intérêts de la terre sans être nullement distraits de la pensée de Dieu. Je comprends comment il se fait que, depuis la grâce du 25 janvier dernier, mon âme puisse demeurer au ciel, vivre là sans se retourner un moment vers la terre et néanmoins continuer à donner le mouvement à mon être matériel. Cet état n'apporte aucune contention dans l'accomplissement des devoirs quotidiens, comme il n'entrave pas, même dans le moindre détail, l'exercice de la vie commune sur la terre. Au contraire, c'est la paix profonde, la liberté absolue, l'entière possession de soi. Mais je ne puis expliquer clairement ce que je conçois pourtant si bien. Il faut que la grâce divine éclaire de ses rayons lumineux. Comment pourrais-je ne pas être sans cesse joyeuse en présence de mon Dieu? Ah, que le Seigneur est bon, qu'il est doux, qu'il a de tendresse. Que ne puis-je convaincre toutes les âmes timides et craintives de l'immensité de sa mansuétude? Que ne puis-je envelopper et pénétrer de confiance sans limite les pauvres âmes qui se défient de leur Père des cieux? La miséricorde infinie s'exerce d'autant plus en nous qu'elle y trouve de misère, et donner à Dieu, par notre repentir et notre confiance, l'occasion d'exercer sa miséricorde, c'est lui faire plaisir. Rien ne blesse tant son cœur paternel que notre manque de confiance. Et le Seigneur cherche des âmes qui le servent avec joie. L'obscurité comme la lumière, la désolation comme la consolation, l'amertume comme la suavité, tout vient de sa main généreuse, ou plutôt jaillit de son cœur comme un trait enflammé par l'amour. Notre vie devrait être une continuelle action de grâce, un prélude joyeux au cantique de la louange éternelle. Le divin Maître cherche des âmes joyeuses partout dans le monde, mais il veut, à plus forte raison, toutes les âmes consacrées, celles qu'il s'est choisies pour le consoler, le faire connaître et aimer,
celles qu'il nomme ses épouses privilégiées. Ô Jésus, parle à chaque âme dans la paix, le silence, dans un monde de recueillement. Que veut-il de nous? Écoutons et soyons fidèles, car il veut notre bonheur, soit qu'il présente un calice amer ou enivrant, une couronne d'épines ou de roses, une croix lourde ou légère. Servit Domino in Laetitia. Oui, servons le Seigneur dans la joie et l'allégresse. 15 juin. Depuis une semaine, j'éprouve de plus en plus l'absorption de mon être par l'infini. Je me sens davantage en la présence de la divine Trinité et j'apprends à sourire à l'amour avec plus de douceur joyeuse et d'abandon simple. Le mot sourire n'est qu'une expression imparfaite, un faible bégaiement de l'état que je ne puis traduire, car ce sourire, comme tout dans ma vie en Dieu, n'a rien de sensible. Le démon ne m'oublie pas, mais Jésus est mon rempart inexpugnable. Il ne se passe pas un seul matin sans que le vilain ange de ténèbres ne me tende un piège pour me faire manquer ma communion. Chaque soir, au moment de l'examen général, il revient à l'assaut. Outre ses 2 filets habituels, il se présente avec ruse en d'autres temps. Il se dissimule pour essayer de me tromper mieux. Je ne me retourne même pas pour le mépriser. Je demeure rivé à la volonté de mon divin maître. J'obéis en sacrifiant souvent mon jugement propre, lequel est alors une illusion ennemie, et ma paix non seulement ne souffre aucune atteinte, mais s'approfondit à chaque tentative acharnée de Satan. Mon Seigneur, en me permettant ainsi les suggestions de l'esprit infernal, m'offre des grâces précieuses d'humilité. Je conçois toujours davantage ma misère et mon impuissance, et je compte sur la seule bonté infinie. 16 juin. J'éprouve, avec une compréhension plus vive, la présence de l'adorable Trinité en qui je suis abîmé, et la même grâce par rapport à la présence de notre Seigneur en la Sainte Hostie. 18 juin. Je voudrais donc faire comprendre à toutes les âmes, et surtout aux âmes consacrées, le prix de la croix. La douleur morale ou physique est une mine d'or éternelle. C'est une flèche ardente que l'amour décoche du cœur de l'infini pour consumer le cœur humain et le submerger en la divinité. La croix, c'est le sceptre éblouissant de la sagesse incarnée, le joyau corédempteur de la Vierge immaculée, la palme lumineuse des bienheureux. Si nous savions quel poids d'amour divin renferme chacune de nos croix, nous estimerions tant ce trésor infini que ni le jour ni la nuit nous ne pourrions cesser d'offrir à Dieu de brûlantes supplications pour l'obtenir et de délirantes actions de grâce pour l'en remercier. Si nous comprenions la valeur de nos croix, nous serions paralysés de joie et de bonheur en les recevant. Les épreuves, les tribulations, les angoisses de toutes sortes provoqueraient nos chants d'allégresse et d'enthousiasme, et spontanément nous entonnerions le Te Deum. Le Seigneur n'est pas compris. Non, le cœur si tendre et si bon de l'époux adorable n'est pas connu. Jésus a choisi la croix comme un bien sacré, il l'a étreinte avec passion, il a aimé jusqu'à la folie, cela pour nous. Et quand il nous présente une parcelle de cette richesse mystique, nous hésitons, au moins joyeusement, à tendre la main. Hélas, la nature humaine déchue est un abîme de ténèbres. Dieu le sait. C'est pourquoi sa miséricorde a toujours compassion de notre aveuglement, et malgré nos répugnances naturelles, nous offre, et même nous oblige, à recevoir l'inestimable bienfait de la croix. Oh, que le divin Maître est heureux d'entendre un merci reconnaissant quand il offre une épine de sa couronne ou quelques gouttes de son calice amer. Combien son cœur sacré se réjouit quand l'âme blessée et crucifiée baise avec amour le fouet, la lance et les clous précieux. Ah, si le don de Dieu était compris, toutes les souffrances,
tous les supplices, tous les martyrs réunis sembleraient doux à mon âme pour remercier la tendre providence de la plus légère affliction. Si le cœur de l'époux était vraiment connu, esprit de vérité, par les mérites de Jésus, oh, je vous en supplie, donnez aux âmes la lumière, enseignez-leur à apprécier les véritables biens et à reconnaître la bonté infinie aux heures d'épreuve et d'humiliation. 20 juin. Je me sens de plus en plus envahi par l'amour. La lumière vive jaillit spontanément comme un éclair et m'absorbe entièrement. Mon âme n'a plus de relation avec mon être matériel. Ma vie sur la terre est finie. Quelle phrase apparemment ridicule selon le langage humain. C'est celle qui dessine peut-être une ombre de mon état de vie. Mon corps demeure animé sur la terre sombre et si lointaine que je n'habite plus. Il garde encore le mouvement par l'action et la volonté de Jésus. Mon âme, immobile, consumée et absorbée par l'Éternel, au ciel. Je reçois d'aussi grandes grâces pour la gloire de Dieu, pour solder envers le Créateur la dette d'amour que les créatures coupables, infidèles et négligentes refusent de lui payer. Je possède les richesses de l'infini par notre Seigneur substitué en mon être, anéanti en lui. Non seulement je dois rendre pour moi-même amour pour amour, mais pour toutes les créatures responsables. J'offre l'amour infini pour répondre à la charité éternelle de la Trinité divine. Je serais coupable si, volontairement, je ne suivais pas l'inspiration de l'Esprit Saint et si, une seconde, je sortais de mon anéantissement. Ma responsabilité est immense, elle ne m'effraie pas. Je compte et je m'appuie sur Jésus. Je comprends beaucoup mieux la substance immatérielle de l'âme et je saisis davantage en même temps le néant de l'être matériel. De là, j'entrevois la supériorité indicible de l'âme sur le corps. Les grâces et les lumières qui se multiplient m'ont déchiré un voile dans l'éternité. Ce matin, au moment de la communion, nouvelle lumière, douce, claire, spontanée, puissante. La sainte communion dans une âme consumée en Jésus, c'est le déversement de l'infini dans l'infini. C'est la complaisance de la souveraine perfection dans la suprême beauté. C'est la donation de l'Éternel à l'incréé. C'est l'embrassement de Dieu le Père et de son Verbe engendrant l'esprit de charité. Un jaillissement d'amour des trois personnes adorables entre elles. Une effusion de tendresse du cœur de l'unité indivisible. Si l'on savait combien la compréhension à la lumière de l'éternité diffère de la compréhension dans l'obscurité du temps. 21 juin. Si les âmes comprenaient quel trésor elles possèdent dans la divine Eucharistie, il faudrait protéger les tabernacles par des remparts inexpugnables, car dans le délire d'une faim sainte et dévorante, elles iraient elles-mêmes se nourrir de la manne des séraphins. Les églises, la nuit comme le jour, déborderaient d'adorateurs se consumant d'amour pour l'auguste prisonnier. Je ressens davantage l'atmosphère sublime en laquelle mon âme est perdue. Le mystère qui enveloppe le domaine indivisible se dissipe. À la lumière du Tout-Puissant, que la vue est claire, et la compréhension sur l'inconnu se présente si facilement, avec tant de suavité et de vérité, que je le goûte presque à mon insu. Mon Dieu, oui, je veux vous payer de retour pour tous vos bienfaits envers toutes vos créatures, pour l'immensité de votre charité dans les siècles, sans commencement ni fin. Voici Jésus, l'infini par le cœur de l'Immaculée Marie, par le souffle enflammé de votre esprit créateur, je vous l'offre. Voici Jésus, dans ces abîmes de miséricorde et de pardon, je noie l'iniquité, la haine et l'impiété. Voici Jésus, dans son sang rédempteur, je plonge les âmes coupables,
ingrate et aveugle. Voici Jésus. Dans ses plaies sacrées, je cache les âmes craintives, timides et défiantes dans l'océan de sa tendresse. Je submerge les cœurs froids, endurcis et rebelles. Enfin, dans son cœur brûlant, je plonge le monde universel en ce brasier purificateur et sanctificateur. Je jette, ô mon Père des cieux, toutes vos créatures susceptibles de régénération et de perfection. 22 juin. Voici Jésus. Ô justice éternelle de la sainteté souveraine, soyez satisfaite par ses mérites surabondants. Payez-vous à l'infini. Dédommagez-vous de la gloire que vous ont ravie Lucifer et sa légion orgueilleuse. Puis après lui, les âmes coupables et indélicates. Voici Jésus, ô amour incommensurable de la charité suprême. Soyez balancés par les flammes toutes puissantes de son cœur divin. Ouvrez la parenthèse, c'est-à-dire qu'un juste retour d'amour vous soit rendu. Fermez la parenthèse. Ô Trinité adorable, pour votre plus grande gloire, je veux réaliser les richesses du Verbe incréé et incarné. Avec lui, contentez-vous. Par ces trésors compensateurs, suréminents et inépuisables, jouissez de votre idéal primitif dans le plan de la création. Délectez-vous dans la restauration de la parfaite harmonie de tout être avec votre sainte volonté. Rassasiez votre désir insatiable de vous donner, et au nom de toute créature possible à votre amour, recevez éternellement en retour, sans jamais d'interruption ni d'amoindrissement, votre Christ Jésus, l'Éternel infini. 23 juin. Voici Jésus. Mon Dieu, rien de tout ce que je puis écrire et vous dire n'assouvit la véhémence de mes aspirations pour votre grande gloire. Le silence répond mieux aux ardeurs de mon amour pour vous. Prenez Jésus et daignez lire vous-même en sa pensée divine, qui est la vôtre, les intraduisibles caractères de feu que votre esprit de charité imprime en mon âme anéantie au cœur de votre unité.